We prepare the bike trip, and when I say we, Mimi is back. So now you will see Mimi in the story, and let's go for the show. C'est parti, let's go, Sri Lanka, on arrive. Vous avez compris, c'est le début de l'aventure Sri Lanka. Et donc, je vais être avec vous pendant cette demi-heure pour vous partager un peu nos images. Donc là, c'est le départ. On commence à prendre nos marques au Sri Lanka. C'est l'aventure en vélo, c'est la liberté. Et direct, dès qu'on est dans un pays, on est content de retrouver les marchés. Donc, on n'a pas fait 3 kilomètres. On est déjà dans un marché de fruits pour recharger pour le départ. Donc, notre première journée a été courte. Bon voilà, on s'arrête à 10 km de l'hôtel. On avait décidé de se faire une petite soirée en amoureux, aller manger des fruits parce qu'on a hyper soif. Et à la place de ça, on a trouvé soda water. Coca-Cola. Glacé. Merci Coca-Cola. Le top du top. Et voilà. Donc on attend qu'il s'arrête de pleuvoir pour rejoindre notre paradis. Là on est dans la capitale du Sri Lanka. On passe juste, c'est blindé de voitures. Et on se fait un peu plaisir à rouler tranquillement au milieu de la circulation. Ça c'est vraiment un plaisir. Et la petite spécialité du Sri Lanka, c'est les trains. Là, comme on voit avec tout le monde qui est à la porte, nous, on va tester ça un petit peu plus tard, puisque c'est un peu la signature. Bon, le départ, beaucoup de mangroves, à droite, à gauche. Là, on est impressionné. Des arbres fruitiers plantés dans des bidons. On a trouvé du durian. Voilà. Magnifique boutique de fruits sur le bord de la route. Bon, bien sûr des bananes à gogo, de la wood apple, des pommes cannelle, des mangos à gogo, des guanabana magnifiques, et un peu de pastèque, un peu d'avocado. Contente? Très contente. Bon. La surprise. Yes, sir. Oh, big one. Ah, big one. Yeah, you lucky. Thank you. Alors, comment il était ce durian du Sri Lanka? Délicieux. Oui, c'est vraiment ça. Voyager, c'est vraiment goûter les bons fruits du pays. Ça, c'est vraiment notre truc. Nous, on aime vraiment découvrir tout ce qui se fait. Et le durian, on adore. Et là, vous voyez un shtupa. Ça, il y en a plein au Sri Lanka, on n'avait pas compris. C'est des gros monuments. On va aller voir l'un des plus gros au monde, un petit peu plus loin dans le bike trip. Et le but du jeu, en fait, sur cette balade, c'est de faire le tour de l'île de Sri Lanka en partant par le sud et en tournant dans le sens inverse des aiguilles du monde. On a trouvé le spot. C'est parti pour la baignade. Let's go Mimi. Et tiens, là on arrive dans une ferme de protection de tortues. Parce qu'en réalité, les tortues, elles sont en extinction parce que il y a des humains qui mangent les œufs, il y a des oiseaux qui mangent les œufs, il y a plein d'animaux qui les mangent et la plage, elle est de moins en moins sûre pour elles. Donc là, ils les récupèrent et ils les font grandir petit à petit dans ces bacs. Donc il y a vraiment beaucoup de tortues. Et quand c'est la période, ils vont les chercher tous les soirs pour vraiment les protéger, puisque le jour où il y en aura plus, c'est une partie de l'écosystème qui va tomber, donc ça aura des grosses répercussions. Et là, très franchement, c'est la première fois qu'on voyait des tortues d'aussi près, qu'on les a prises dans la main et tout. C'était vraiment magnifique d'avoir ces tout petits, je sais pas si c'est un mammifère. Non, c'est pas un mammifère, ça fait des œufs. Mais c'était vraiment super agréable, super émouvant. Et après, on va aller participer à une... comment on appelle ça? On va les remettre en liberté. On va les lâcher dans la mer.
là, il nous faisait voir un petit peu tout ce qu'il avait, puisqu'il recueille aussi les tortues qui sont blessées, qui ont été attrapées dans des filets. Donc, ils leur permettent de continuer à vivre. On a bien roulé, donc on a le droit à une petite récompense. Voilà. Et en plus, restaurant vu sur la plage. Ouais, là, on n'arrête pas. On vient juste d'arriver sur cette île-là. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas mangé de durian. C'est un fruit qui est vraiment, on va dire, addictif parce qu'il est gras, il est sucré. Et ouais, au début, il faut vraiment en manger jusqu'à plus faim. Donc là, voilà, c'est le moment tant attendu. À la tombée de la nuit, on relâche les petits bébés tortues pour pas qu'ils se fassent attraper par les oiseaux pendant qu'on les relâche. Et c'est assez drôle parce que ils sont tout petits et on voit qu'ils se font chahuter tout de suite par nous on dirait des grosses vagues, mais en réalité c'est leur élément, ils sont à l'aise avec ça, mais c'est comme là on la voit partir avec la vague, c'était un super bon moment de pouvoir permettre à ces tortues de vivre, de partir dans leur milieu naturel et de leur laisser cette liberté. Mimi, elle a investi dans une protection solaire. Voilà ma sun cream, ma crème solaire. T-shirt manche longue. Alors là, on arrive dans une ville, Galles, qui a été colonisée, il me semble, par les Hollandais. Et c'est super dépaysant à l'intérieur puisque c'est vraiment très très colonial. Là, c'est les banians. Ces arbres sont gigantesques et vous allez les voir plusieurs fois sur le parcours. Les racines vont se replanter pour faire des branches de soutien. Là, je vous laisse admirer un petit peu. Moi, j'aime bien un peu ces côtés architecturaux, je sais plus. On sent qu'il y a de l'histoire, qu'il y a eu de la vie. On essaye de se poser des questions, de se demander qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi ils se sont mis là. On se croit un petit peu dans un film. C'est assez rigolo. On se prend un petit peu pour des aventuriers. Mais c'est ça qui est vraiment sympa en vélo. Un nouveau fruit, je connais pas le nom, je viens de le goûter. Un peu épicé, un peu sucré. Tu veux goûter, Mimi? On va voir la tête qu'elle fait, Mimi. Si je vais pas raconter la texture elle est bizarre. Ah ben il y a du gel. Ouais. Délicieux. C'est sucré. Un goût qu'on ne connaît pas du tout. Punaise, comme c'est bon. Manger tout mon fruit. Ah, mais c'est vraiment... Je sais pas ce que c'est, je peux pas trop expliquer. Si c'est sucré, là ça fait un gel. Ouais, c'est un peu épicé, un peu poivré, je dirais. Ouais, je sais pas. Délicieux. Délicieux. Voilà, hein, ça c'est vraiment, vous allez nous voir, hein. Vous nous voyez, de toute façon, on est toujours en train de goûter des nouvelles choses. Et là, c'est le petit plaisir d'être dans la nature, de trouver des beaux endroits. C'est vrai qu'il faisait super chaud. On y était en mars. Et les journées étaient très très chaudes. Donc la mer est à 30 degrés. Donc c'est vraiment super facile d'aller se baigner. Et toute la journée, vous allez le voir plus loin dans la vidéo, on essaie vraiment de trouver tout le temps des points d'eau pour se rafraîchir parce que en vélo, la température elle est montée haute. C'est parti, l'aventure des baleines. Elle commence là dans le tuk-tuk. Et ouais, ça c'était les baleines. Alors ça c'était vraiment c'est un truc à touristes, mais de toute façon c'est difficile d'aller les voir tout seul. Et on avait envie de voir. On connaît celle de Tenerife. On va les voir en kayak, c'est juste à côté de chez nous. Mais là, on savait pas quel type de baleine il y avait. Apparemment c'est des grosses. Et là c'est les bateaux des pêcheurs, vraiment les pirogues typiques, traditionnelles. Moi je trouve super joli. Et ouais, pour aller aux baleines, c'était quand même assez loin. On a vu aussi des dauphins, vous verrez un peu plus loin. Mais les baleines, voilà,
on les voit sortir comme ça, donc forcément le bateau il va pas se rapprocher à 3 mètres de la baleine, quand même pour respecter un peu l'animal. Mais de voir des animaux sauvages dans leur milieu, c'est toujours une grosse émotion. Et là sur le bateau, t'as tout le monde qui est émerveillé. Moi j'adore quand même ce côté-là. Et ça c'est des baleines vraiment énormes comparativement à celles qu'on voit à Tenerife, qui font bien 15 mètres de long. Et après on la voit, elle va disparaître. Et donc les baleines, elles sont à la sortie du fleuve, parce qu'à la sortie du fleuve, il y a plein de nourriture, il y a plein de plancton, et donc elles viennent se nourrir dans cet endroit-là. Et donc elles sont rassemblées à cet endroit-là. Un peu plus loin, une deuxième. C'était quand même vraiment difficile de les trouver avec le bateau. On a tourné quand même pendant un moment. On attendait, tout le monde regardait, tout le monde cherchait, donc c'est pour ça c'est encore plus impressionnant quand on les voit. Et là c'est le ballet des dauphins. Alors là c'est eux ils viennent jouer avec le bateau, donc c'est vraiment magnifique. On était à la pointe du bateau et là pendant toute la danse des dauphins, le sourire accroché jusqu'aux oreilles. Le lendemain t'as mal aux joues, t'as mal de partout, tous les muscles du visage, tellement t'as été en extase, ébahi par cette merveille. Donc c'était moi j'ai adoré. Allez, retour dans les fruits, vous allez vous dire ils font que ça, ils se baladent, ils mangent, mais quand on voyage comme on fait, vous voyez pas, on filme pas tout le temps quand on est en vélo. Moi je vais me prendre canne de durian. Oh là là, durian parti. Mimi elle cherche les durians en avant. Mais c'était super sympa. Et forcément, comme on se déplace tous les soirs, on est dans un nouveau lieu, donc on trouve toujours tout au long de la journée, on découvre, et c'est ça le truc du bike trip qui est vraiment super intéressant. C'est la surprise en fait, de toujours avancer et de pas savoir ce qu'on va trouver. Alors là sur ce voyage là, il y a un petit lézard. Super joli, hyper vif. Au Sri Lanka, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de faune. On a vu, mais je crois que c'est un des pays où on a vu le plus de faune sauvage et de variété. Enfin, moi, ça me plaît énormément de voir tout ça, parce qu'on se croit vraiment, on va dire, dans la jungle, entre guillemets, même si c'est très très civilisé, mais ça fait plaisir de voir tout ça. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a encore beaucoup. Donc là encore un grand lézard, peut-être un varan. Je m'y connais pas, je suis pas un spécialiste des fruits, mais petite papaye du matin. Et là, on a de la chance, on a notre petite terrasse privative. Et voilà, Mimi elle est à la pastèque. Pastèque. Voilà, encore les singes, on en a vu de partout. Et plein de singes différents. Allez, on se rafraîchit encore un peu. Et c'est bien, comme on tourne autour de l'île, tant qu'on est au bord de l'eau, on peut bien se rafraîchir. Très sincèrement, c'est vraiment l'été. Vraiment l'été. Alors là les amis, on vient de se faire péter le bide au durian. Là, on s'est mangé 3 durians avec Mimi comme ça. Délicieux. J'en ai peut-être encore dans les dents, je sais pas. C'est parti. Merci. Et ça, c'était nos fournisseurs, mon dealer de durian. Ciao, ciao. Bon, cette vidéo, c'est pas une vidéo pour faire la promotion du durian, mais on en voit quand même beaucoup, on en a mangé beaucoup. Et après, quand on est parti dans les terres, il y en avait moins et on avait plus envie de manger vraiment des choses rafraîchissantes. Là, je me rappelle, il faisait chaud et on a trouvé, Mimi, elle trouve un endroit dans l'arbre pour se rafraîchir, se mettre à l'ombre. Il y avait un petit peu d'air, c'était le régal. Et c'est ça aussi qui est génial, c'est dans le voyage de pas forcément toujours être à la course et avoir le temps de se poser, de prendre le temps. Allô. Allô.
Hello. Alors là, on vient de laisser nos vélos, de payer notre entrée pour les bains d'eau chaude. Apparemment, il n'y a pas trop de bains d'eau chaude, il faut juste utiliser une casserole, on n'a pas trop compris. On va voir. Bon, il n'y a pas grand monde à la réception. On va être tranquille. Ben, on était pessimistes et en fait, voilà. Les piscines, les bains, ils nous attendent. On n'avait pas compris, mais on n'a pas le droit de rentrer dans les bains. Donc on se baigne, mais juste avec un petit pot comme ça. Voilà. Ça c'est assez drôle. Hein. L'orage arrive et tout le monde est là pour prendre la douche. 36 degrés, 38 degrés, 42 degrés, 44 degrés au plus chaud au milieu. Et on voit, il y a les petites bulles qui arrivent à la surface. Elle est bonne, Mimi? Elle est délicieuse. Une bonne douche après cette journée de vélo. Et là, là c'était vraiment super sympa. La dame, elle nous a fait voir un petit peu sa maison. Et elle était contente de nous présenter son perroquet. Première fois qu'on portait un perroquet comme ça. C'était vraiment... c'est pour ça le Sri Lanka, c'est vraiment pour nous le pays des animaux. Il y a vraiment beaucoup d'animaux. Bon, c'est aussi le pays des fruits. C'est aussi le pays de la baignade. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se regroupent. On est resté trop longtemps. On est enfermé dans les thermes. No. We are closed. No jail. Donc les gens, ils sont quand même toujours en train de rigoler. On était resté super longtemps à s'arroser avec l'eau chaude. Là, c'est marrant, un tracteur qui tire une charrette, ça c'est très... En Asie, il y en a beaucoup. Et donc, même si la journée a été super chaude, on était très content de s'arroser, de s'arroser. On a pris un petit peu la pluie pendant qu'on s'arrosait. Et là, on cherche, tous les soirs en fait, on cherche un endroit où dormir. On n'a vraiment rien de prévu. Et quand on sait à peu près où on va s'arrêter, on allume notre téléphone puisqu'on prend une carte SIM à l'aéroport. Et là, on cherche sur Booking, sur Internet, qu'est-ce qu'il y a aux alentours. Bon, comme c'est bien touristique le Sri Lanka, il y a beaucoup d'hébergements. Donc après, il y a juste à choisir le standing qu'on veut. Donc nous, comme on a voyagé pendant plusieurs mois, on craquait pas la tirelire tous les soirs. Donc on choisissait des hôtels, c'était autour de 10 balles, entre 10 et 20 balles, des fois un peu moins cher, mais... Donc là, très drôle, ils utilisent la route pour faire sécher, alors je crois que je sais plus si c'était du maïs ou du riz ou quelque chose comme ça. Et là, Mimi qui traverse l'autoroute, puisqu'on n'était pas sur la bonne voie. Donc on va traverser l'autoroute. Donc là, on devrait être de l'autre côté. On est un tout petit peu à contresens. Et on va essayer de rattraper la bonne route. À la recherche des animaux sauvages. Les éléphants. Les éléphants. On a vu les cacas d'éléphants. Tout frais. Là, crevaison, première crevaison. Donc on a nos anciens vélos de compétition avec des pneus tubeless, du produit anti-crevaison dedans. Donc là, comme c'était une grosse crevaison, là il y avait une énorme épine. On est passé à travers champs et il y a beaucoup de choses. Donc là, j'agrandis un peu le trou et je vais mettre une petite mèche. Ça c'est la magie pour réparer. Hop, j'enlève, je la plante dedans et là ça reste. Tu peux faire, moi j'en ai gardé pendant 500 km jusqu'à ce que le pneu il soit mort et ça s'enlève pas quoi. C'est vraiment c'est super efficace. Là on voit, faut quand même un petit peu forcer pour l'enfoncer dedans forcément. Mais après je retire l'outil. Et ça y est, la mèche, elle est enfoncée dedans. Le produit qui est à l'intérieur, il va faire le joint s'il y a des micro-perforations autour, des petites fuites, et on est reparti.
Là, je pense 3 minutes pour réparer. Petit singe, coucou les copains. Ça c'est magnifique. Et là, ouais, toujours des étendues d'eau de tous les côtés. Il fait vraiment chaud encore une fois. Et on a trouvé cette magnifique plage pour aller se refroidir. On s'est jeté sur des cocos, on n'a même pas fait de vidéo, on était assoiffés grave. Ouais, donc là c'est bien, là vous vous rendez pas compte, mais quand on pédale et qu'il fait, je crois qu'à cette période il faisait assez chaud, il nous disait, nous on avait 37-38, quand tu es au soleil, qu'il n'y a pas trop d'air, c'est vraiment chaud. Et là on arrive, c'est que des chauves-souris dans l'arbre, donc des grandes chauves-souris qui doivent faire à peu près, on va dire 40 cm la pendue. Donc il y en a de partout dans l'arbre et en fait elles étaient en train de se réveiller puisque c'était la tombée de la nuit. Elles allaient s'envoler et elles allaient partir pour aller manger. Donc ces chauves-souris c'est des frugivores. Donc elles partent et elles vont chercher des fruits à droite à gauche. Et c'était très 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 impressionnant de voir la quantité sur cet arbre. Bon bah les amis, on n'est pas bien réveillés, mais on est prêt pour le safari de Yala National Park. Et voilà, dans notre magnifique résidence. Bien sûr, il fait noir. 4h30 du matin. Donc, ouais, au Sri Lanka, c'est un pays avec beaucoup de parcs nationaux, de réserves naturelles où forcément il y a les animaux qui sont en liberté. Et le but du jeu, c'est d'aller voir. Là, il y a un crocodile qu'on voit pas très bien, mais bon, il y a un crocodile. Il y a des bœufs, des buffalo, plein de choses comme ça. Et après, il y a quelques animaux qui sont un peu plus rares à voir. C'est le guépard, la panthère, les éléphants. Même s'ils sont gros, des fois, c'est pas facile de les voir, mais généralement, il y en a quand même beaucoup. Donc, on va voir un petit peu tout ça et ouais, c'était vraiment sympa. Celui-là, il nous a bien fait rigoler parce qu'il a une tête quand même bien atypique. Et là, ça y est, on commence à voir les éléphants. Bon, faut avoir les yeux bien aiguisés. Hein. Les guides, ils ont l'habitude, ils voient les éléphants. Alors, ils doivent savoir où sont un peu leurs habitudes, leurs cachettes. Et là, il y a la petite danse du pan. Alors, je me rappelle plus si c'est le mâle ou la femelle qui fait ça. Il me semble que c'est le mâle pour justement attirer la femelle. C'est quand même assez sympathique. Petite danse. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on est dans le parc. C'est un petit peu quand même le début de notre aventure. On a fait quelques jours. On voit ces animaux et on pense que on va pas forcément en voir après. Mais en fait, on va aussi en voir hors du parc. Donc, mais là, on a fait un petit peu les touristes parce que c'est génial quoi, dans une matinée de pouvoir voir autant d'animaux. Et puis, ils sont dans un lieu qui leur est dédié. Alors, Mimi, le léopard. Waouh. Magnifique. On a vu ça du léopard qui est caché à je sais pas combien de mètres. Mais le guide, il m'a dit en fait, il n'y a pas de léopard, il a juste mis une couverture cachée dans les arbres. Donc ça, c'était vraiment le truc. Le léopard était hyper loin et pour le voir, on voyait vraiment une petite tache, on va dire, comme je disais, une couverture, un truc un peu tigré posé sur une branche à 30 mètres. Donc c'était, on va dire qu'on l'a vu pour cocher la case, mais personnellement, je peux pas dire que j'ai vu un léopard. Bon, là, toujours la petite pause sur la plage. Comme on est dans le National Park, on n'a pas le droit de se baigner. C'est un petit peu bizarre, mais voilà. Et un bel oiseau. C'est trop beau, toi. Alors ça, devinez ce que c'est.
C'est le boulanger ambulant. Ça, c'est quand même hyper drôle sur son tricycle. Il se balade et il vend son pain. Donc voilà les ch'toupas. Attention, éléphant. Donc là, on est prévenu. Et là, on n'est plus du tout dans le parc national. Là, on est sur la route pour monter dans les montagnes. On a quitté l'océan. On part en direction de Ela. Et bah, notre première surprise, bon, je vous le cache pas, c'était sympa, mais après, au début, on savait pas trop comment se comporter. On était content qu'il y ait le 4x4. Et voilà. Bon, bah, Mimi, ce matin, elle disait, les éléphants ici, ils sont pas très gros. C'est des petits éléphants. Et en fait, quand ils sont face à nous, et qu'on est sur notre vélo, qu'on n'est plus dans le 4x4, et ils sont quand même assez gros. Qu'est-ce que t'en penses de la taille des éléphants? J'ai pas fait la belle. Hein? Regarde, ça faisait un peu peur quand même, parce qu'ils sont vraiment gros et si ils nous mettaient un coup de trompe, je pense que... On volait dans les ronces. Ouais, on se retrouvait, je sais pas où. Ok. Allez, Bon, en avant. Next. C'est parti l'aventure. Toujours sur la même route. Là, on est un peu plus serein avec Mimi et donc bah, deuxième éléphant. Wow, là, on était mais content. Là, on a pu en profiter. Sur celui d'avant, bon, il y avait un petit peu le stress. Génial! Et voilà. C'est quand même la saison un peu des pluies selon l'endroit où on est. On est dans un endroit équatorial et donc faut faire avec. Donc bah, plusieurs fois sur le parcours, ça nous donne l'occasion de nous mettre à l'abri. On pourrait rouler sous la pluie, mais on aime bien prendre notre temps et pas forcément être trempé. La peau de chamois trempée, c'est pas très agréable. Voilà notre nouvelle chambre. Et ça, c'est 7 €. Donc on est quand même content. On a une belle télé. Bon, après, mais pour 7 € aussi, il n'y a pas de drap. Hein. Donc, il y a juste cette présentation. Voilà, donc là je vais en revenir à ce sujet-là. Parce que moi, depuis le premier jour de notre voyage au Sri Lanka, il nous pose une interrogation, c'est que dans tous nos hôtels, on n'a jamais de drap. On a un coussin, un drap housse, mais pas de drap. On a juste ça, cette décoration. Ça sert à ça. Ouais, voilà, décoration. Mais donc, ça nous intrigue cette histoire-là. Donc, on se dit, bon, ben, les gens au Sri Lanka, ils dorment sans drap. Habillés peut-être. Ouais, donc voilà. Alors voilà le jackfruit, comment ça pousse sur l'arbre, bien collé. Parce qu'après, le fruit il va être énorme, il peut peser jusqu'à 60-70 kg. Et après, dans l'arbre, il peut y en avoir vraiment beaucoup, une grosse quantité. Donc c'est des arbres qui donnent beaucoup à manger. Monter à Ela. Donc là, on est parti de la mer. Et là, si je me trompe pas, je crois que c'est à 1600 mètres. Alors là, c'est marqué menu du jour, jackfruit curry, coco à boire, magnifique vue sur le lac en dessous. Toujours en train d'essayer de faire croire que je parle toutes les langues et que je lis toutes les écritures. Et là c'est sympa de voir qu'en fait, avec pas grand-chose, ils font leur popote, leur repas. Ils ont leur restaurant. Ils n'ont pas une cuisine aux normes CE. Ils n'ont pas tout en inox, mais ils arrivent à tout faire. La Mimi, c'est la plus heureuse du monde. La personne qui est là nous fait voir tous les cristaux qu'elle a trouvés. Donc là, elle discute et moi, je regarde la magnifique cascade. C'était une énorme cascade et on en a profité pour se rafraîchir. Elle était fraîche, mais c'était vraiment c'était vraiment du bonheur. Faut se dire la montée, je sais plus combien de kilomètres, mais jusqu'à 1600 mètres d'altitude, peut-être je sais plus, 70 kilomètres, un truc comme ça. Et là, avec 30-35 degrés, t'es content de te rafraîchir avec l'eau fraîche des montagnes. Donc ça, c'était super agréable. Du bonheur. Et là, on repart, on se remet sur le vélo et c'est reparti. 20 minutes après, t'es sec.
Shower time. Tout le monde prend sa douche. Tout le monde a la même technique. Bon, bah là, il y a les petits singes qui... ils nous applaudissent pas, mais... ils nous font passer le temps. Donc là et là, on va arriver vraiment dans un endroit de randonnée, un endroit de balade. C'est le cœur un petit peu de l'île du Sri Lanka. C'est un gros spot quand même touristique. Mais ça, dès qu'on part en balade, on est tranquille, il n'y a pas trop de monde dans les chemins. C'est très joli. Et là, on arrive. Ben voilà. Fin de la première partie. On vous attend pour les prochains épisodes du Sri Lanka. Ciao, ciao les amis.